Bienvenue dans Méditons ensemble. Chaque jour, du lundi au vendredi, nous allons partager un moment de méditation et de réflexion ensemble pour nous connecter à Dieu et à nous-mêmes. Dans un monde où la vie peut être rapide et agitée, nous invitons à prendre un temps d'arrêt pour respirer, pour écouter et pour se laisser guider par la parole de Dieu. Rejoignez-nous chaque jour pour une méditation guidée, basée sur les Écritures et destinée à vous aider à trouver la paix, la joie et la sérénité dans votre vie quotidienne. Alors, prenez une profonde inspiration, fermez les yeux et célébrons notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Ce matin, mercredi 26 mars 2025, Jacques Teka Bokolo dit ceci. L'autorité ne vient pas de ce que l'on se croit, mais de ce que l'on est au plus profond de soi. Sur les ailes de la foi, numéro 599, j'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. Ah oui, bien-aimés dans le Seigneur, à la suite de ce cantique qui invite le Seigneur à prendre total le contrôle de nos vies, Dieu nous invite à continuer à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 92, dont nous ferons lecture des 6 premières strophes qui stipulent ceci. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe, tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Amen. Nous te disons merci, Seigneur, pour cette autre journée que tu nous accordes aujourd'hui, cette grâce que tu nous donnes d'être comptés parmi les vivants. Voici venu le moment pour nous de nous rapprocher de toi et de sonder tes saintes Écritures. Viens, Seigneur, parle, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 20, versets 1 à 4. Luc, chapitre 20, versets 1 à 8. Là, il est écrit. Un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et les scribes, avec les anciens, survinrent et lui dirent :
dis-nous, par quelle autorité fais-tu ces choses? Ou qui est celui qui t'a donné cette autorité? Il leur répondit, je vous adresserai aussi une question. Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. Alors ils répondirent qu'ils ne savaient d'où il venait. Et Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Alors, frères et sœurs, un de ces jours-là, certainement, le mardi de la semaine de la Passion, l'entrée triomphale dans la ville eut lieu. Le dimanche, la purification du temple. Le lundi, les événements qui durent et qui vont se dérouler le lendemain. Ils comprennent un certain nombre d'attaques contre Christ, soigneusement coordonnées par les chefs religieux juifs. Principaux sacrificateurs, scribes, anciens, et que sais-je encore. Mais ils s'attaquent au Fils de Dieu, à questions compliquées, réponses compliquées. Jésus est dans son train quotidien à enseigner, à éclairer les foules. Et la question qui arrive, c'est de savoir de quelle autorité il enseigne. En fait, ce problème d'autorité n'est pas dans le sens où il fallait une permission, mais c'est pour dire, en d'autres termes, d'où puises-tu ces enseignements? De quelle école es-tu? Quelle autorité scolastique te confère d'en parler de ces choses? Et là, il va les remettre au pied parce que justement, les choses de Dieu ne vont pas dans la règle des hommes. De qui l'autorité de Jean-Baptiste venait, puisque vous êtes nombreux qui avez bénéficié de ce baptême. À cette question, les pharisiens font envie de voir qu'ils sont eux-mêmes piégés dans leur propre film. Frères et sœurs, ce que nous pouvons retenir ce matin, c'est que l'enfant de Dieu ne doit pas être hâtif devant les situations. On doit laisser le temps pour que l'Esprit de Dieu nous inspire. Et à la réponse de Jésus, il va les mettre dans un chaos et ils vont tous s'en aller. Évitons d'avoir les bouches qui répondent avec empressement. Prenons le temps de juger ce que nous allons dire et sa portée. Et encore mieux le silence, car le silence vaut 1000 mots. Nous sommes dans une société où chacun veut dire qui il est. Chacun veut montrer sa défense en disant des propos qui demain pourraient se retourner contre lui. Le chrétien doit apprendre à se taire. Même quand on attend qu'il parle, il peut souvent se faire violence de se taire. Jésus n'a que répondu à leurs questions en les piégeant dans leur propre piège. Si le chrétien suit cet exemple de Jésus, nous éviterons beaucoup de pièges dans la société d'aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et nous donne surtout de la mettre en pratique, car l'autorité de cette parole est de Dieu et Dieu est l'auteur de nos vies. Je nous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, merci pour cette autre occasion que tu nous donnes de nous rapprocher de toi et d'écouter ta parole, de la méditer et apprendre à te connaître. Seigneur, ta parole est une puissance, une autorité que seuls ceux qui t'ont expérimenté peuvent connaître. Père éternel, donne-nous de toujours nous nourrir de cette parole afin de faire face aux défis de l'existence. Nous te prions, Seigneur, pour nos vies. Nous te prions pour nos communautés chrétiennes. Nous te prions pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui te cherchent jours et nuits. Père, ne les abandonne pas. Viens, Seigneur, fais ta demeure dans nos vies. En cette période de carême,
où la créature cherche une communion profonde avec toi. Révèle-toi, Seigneur, dans nos vies. Révèle-toi, Seigneur, dans la vie des dirigeants de cette nation. Révèle-toi, Seigneur, à tous ceux qui te désirent, afin que nous soyons rassurés de ta présence et de ta main paternelle qui nous conduit en toute sécurité et toute sûreté. Bénis cette journée, Seigneur, et accompagne-nous partout où nous irons. Glorifie-toi dans nos vies. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, Jésus est le Fils de Dieu et l'autorité qu'il confère dans ses enseignements, c'est l'autorité de Dieu. Et nul n'est plus grand et plus fort que Dieu. Si toi, mon frère, ma sœur, tu mets ces paroles en pratique, si toi, mon frère, ma sœur, tu cherches sa face, il te donnera cette autorité pour la grande mission, c'est d'annoncer dans tout le monde entier la parole qui libère, la parole d'amour. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom, shalom, shalom. Ta douce voix, elle pénètre en moi. Je me dis d'aimer comme toi, de l'amour de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix.